Souvent surnommé l'Afrique en miniature en raison de sa diversité géographique et culturelle, le Cameroun offre une expérience de voyage unique en son genre. Des plages de sable fin du Kribi aux paysages montagneux des Grassfields de l'Ouest, en passant par les réserves naturelles, comme le parc national de Ouaza, le pays offre une variété d'activités sur le plan touristique. De façon globale, un voyage au Cameroun promet des souvenirs inoubliables et une expérience unique en son genre. Pour la découverte et l'exploration de cette immense richesse touristique, quoi de mieux que le voyage? En bus, en train, par avion, les moyens de transport sont ceux qui manquent le moins au pays. Pourtant, l'inadéquation des infrastructures et le manque de promotion de la destination touristique sont de nature à ternir l'expérience aux voyageurs au pays des lions indomptables. À Yaoundé, capitale du Cameroun, du 16 au 17 janvier 2025, la première édition du Salon du Voyageur a posé les jalons d'une approche plus que jamais axée sur le voyageur comme acteur économique et sur le voyage comme expérience à promouvoir. En procédant à l'ouverture officielle de la toute première édition du Salon du Voyageur, le 16 janvier, dans la salle tripartite du Palais des Congrès de Yaoundé, le ministre délégué auprès du ministre des Transports, Njoya Zakariaou, a donné corps à la vision d'une dame. Ingénieure des systèmes de sécurité ferroviaire et automobile, Grace Ziningamani, fondatrice de Maniafi, assistante de voyage et directrice du Salon du Voyageur, a, grâce à son expérience de plus de 13 ans, passé à PS5, Peugeot et Alstom, eu un regard acéré sur les enjeux de la mobilité. Un regard, une vision qu'elle a souhaité concrétiser en mettant sur pied ce premier rendez-vous du voyageur avec pour but de donner la parole aux voyageurs, les informer des innovations du secteur et les impliquer dans les débats sur la mobilité. Ce qui m'a motivé à tenir cette première édition du Salon du Voyageur, c'est l'envie de se dire qu'ensemble, nous pouvons faire évoluer le transport, la mobilité, le tourisme. Le but est de lancer un premier jet, de mettre une première pierre dans ce travail pour apporter des solutions pratiques et innovantes. Et je pars du fait que mon parcours, en fait, j'ai un parcours de transporteur ayant travaillé dans l'automobile chez PSA, le ferroviaire chez Alstom et aussi le transport routier urbain. J'ai travaillé avec des concessionnaires qui résolvent les problèmes de mobilité. Et pour résoudre les problèmes de mobilité, il faut comprendre ce que veulent les voyageurs, il faut comprendre le parcours du voyageur. Et l'échange avec le parcours du voyageur, c'est quelque chose qui a été fait avec la structure Maniafi, qui est l'assistante des voyageurs, qui m'a fait comprendre que un des premiers points pour améliorer le voyage, pour développer le tourisme, c'est d'écouter, c'est de mettre les voyageurs et les autres acteurs de l'écosystème du voyage ensemble autour d'une table. Et c'est donc ça le Salon du Voyageur. Pour remettre le voyageur au centre des préoccupations de tous les acteurs et parties prenantes de ce secteur d'activité, 3 axes de réflexion sont posés par la directrice et son équipe. Le premier axe, c'est la sécurité des voyageurs. La sécurité des voyageurs passe par la sécurité des véhicules, ça passe par les infrastructures sécurisées, ça passe par la connaissance, l'information des voyageurs sur les risques qu'ils ont, notamment la sensibilisation et l'information des voyageurs sur les risques routiers, ferroviaires, sur tous les risques qu'ils ont tout au long de leur parcours. Le deuxième axe, qui est le tourisme, et cela consiste à connaître justement les monuments. C'est pour ça que nous avons des agences de voyage, des agences de tourisme qui sont présentes dans ce salon pour faire comprendre aux Camerounais et aussi aux touristes que le Cameroun, une fois que nous avons sécurisé les voyages, est un pays qui a un potentiel immense. Le deuxième axe est dans le tourisme, c'est-à-dire le développement du tourisme pour une meilleure économie de notre nation. Et le troisième axe, c'est l'excellence africaine. L'excellence africaine, c'est mettre en avant, c'est mettre sous la lumière les solutions locales de nos partenaires qui sont présents. C'est mettre ces solutions-là, mettre l'accent, mettre la lumière sur ces solutions-là pour que les Camerounais puissent savoir que les institutions publiques et privées sont disponibles et disposées à faciliter la vie des transporteurs.
Et c'est pourquoi ce salon se tient sous le patronage du ministre des Transports, son Excellence Jean-Ernest Masséna Galé-Bibélé, qui tient à ce que chacun des voyageurs se sente sécurisé par des solutions qui évitent les déplacements et qui permettent, comme par exemple, d'avoir accès aux plateformes de transport, par exemple, à partir du téléphone. Sécurité, tourisme, intelligence et savoir-faire local. Ces trois axes sont au cœur des activités qui se résument en ateliers et conférences plénières saupoudrées par une exposition de stands d'acteurs du secteur du voyage. Alors, le chauffeur Finex est l'un des produits de notre salon. Je vous remercie pour votre passage dans ce stand. Ensemble pour améliorer la sécurité, la fiabilité et la qualité des voyages. Le thème choisi pour cette première édition traduit la vision que se fait Grace Ziningamani du voyage. Des échanges au cours des différentes plénières et des ateliers en retiendra l'importance capitale de la sécurité dans le voyage. Sans sécurité, pas de voyage. Le salon du voyageur nous ramène l'historique, à savoir le modernisme, parce qu'à l'époque, on voyageait sur la forme. Mais aujourd'hui, il ne parle pas uniquement du voyage, mais il parle de la sécurisation du voyage, ce qui est déjà beaucoup indispensable. Et je veux me féliciter davantage, véritablement pour l'initiative, parce qu'en fait, si nous, dans le domaine du transport, nous en avons des opportunités de trouver des personnes qui peuvent apporter l'émergence, nous devons nous réjouir. Ce que les gens confondent souvent, c'est les infrastructures contre ce qu'on appelle le bénéfice. Alors, je disais donc qu'il faut parce que si on mélange les sujets, ça fausse. Même si le voyage, ça veut dire que qui est le bénéficiaire, c'est le voyageur. Si on construit des aéroports et qu'il n'y a pas de voyageurs, on a fait des infrastructures sans voyageurs. Je ne veux pas citer des stades qu'on a construits sans championnat, je ne veux pas citer des centrales qu'on a construites sans électricité. Donc je pense qu'elle a posé une problématique nouvelle. Le voyageur. Et donc, quand on parle de voyageur, vous avez parlé tout à l'heure, de sécurité. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de voyage. Il y a le déplacement. Donc, je disais, le sujet est intéressant et je pense que la promotrice a posé, et ça, je crois que c'est ce qu'on appelle d'abord le risque. Elle dit c'est des sujets difficiles. Est-ce qu'on peut le toucher? On l'a touché. Mais tout le monde se rend compte que il fallait le faire. Les infrastructures de transport jouent un rôle crucial dans la sécurité des voyageurs, notamment au Cameroun, où la qualité des routes, des aéroports et des réseaux ferroviaires influence directement l'expérience et la sécurité des déplacements. Des routes bien entretenues, une signalisation claire et des moyens de transport fiables réduisent les risques d'accidents et facilitent les secours en cas d'urgence. Cependant, dans certaines régions du pays, les infrastructures vieillissantes ou insuffisantes, combinées à des conditions climatiques parfois difficiles, peuvent poser des défis majeurs. Investir dans des infrastructures modernes et sécurisées, tout en sensibilisant les conducteurs et les passagers aux bonnes pratiques, est essentiel pour garantir la sécurité des voyageurs et renforcer l'attractivité touristique du Cameroun. Avec plus de 3000 accidents de la route pour près de 300 décès enregistrés au premier semestre 2024, selon les statistiques du ministère des Transports, la question de la sécurité routière reste un défi majeur pour notre pays dans son processus de promotion de sa destination touristique. Des éléments qui font partie des recommandations du Salon du Voyageur, renforçant ainsi le lien entre la sécurité, les infrastructures et le tourisme. On a évoqué tourisme, voyage, mais dans notre jargon, nous considérons le tourisme comme la matrice, comme le contenant. Et les autres éléments, comme, n'est-ce pas, le contenu. Et au jour d'aujourd'hui,
Sur le plan législatif, tout est mis en œuvre pour que ce secteur décolle. Compte tenu de sa pluridisciplinarité. Je fais allusion à la toute première loi relative à l'activité touristique, la loi de 1998 relative à l'activité touristique, notamment en son article 4, c'est l'alinéa 1 et 2. Alinéa 1 qui dit ceci: l'activité touristique est une priorité de l'État. Donc ces dispositions n'ont pas été abrogées, sont toujours. Et l'article suivant, pardon, l'alinéa suivant, qui interpelle les différents acteurs. Parce que le tourisme, c'est pas ça. C'est vrai qu'il y a souvent eu des petits jeux, comme je l'ai dit tantôt, comme l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui vient après? Est-ce que c'est la poule? Est-ce que c'est le... Mais quand on s'y plonge, il n'y a pas de polémique. Donc, cette alinéa 2 est clair que le tourisme, c'est un tout. Le tourisme touche à tout. Grâce à ces impondérables, la question de la promotion du tourisme en interne devrait trouver solution. De quoi attirer de plus en plus de Camerounais et les inciter à visiter ces trésors du tourisme local. Et il y a aussi des éléments que le Cameroun a et qui on peut exploiter, qu'on appelle le nation branding. Le nation branding, c'est juste se servir des acteurs camerounais qui ont réussi et se servir de leur image pour faire booster la visibilité du Cameroun à l'extérieur. Donc on parle par exemple Samuel Eto'o qui est un grand footballeur. Malheureusement, il est en activité, on n'a pas su en profiter de son moment en activité. On a des grands, aujourd'hui on a des gens à la NBA, on a des Camerounais partout. Yannick Noir, donc on a des acteurs partout. Maintenant, on se sert de ces acteurs pour donner une visibilité au Cameroun. Donc le ministère aussi, dans la stratégie nationale, peut dire, bon, chaque année on fait venir des célébrités avec des étrangers et avec le digital, on va essayer de communiquer sur le Cameroun. Mais bien évidemment, il y a une stratégie interne, problème sécuritaire, problème routier, problème, comment on dit, les sites qu'il faut aménager également, donc aménager les sites. Parce qu'il faut que le Camerounais, pour que le tourisme soit durable, il faut que le Camerounais s'y intéresse. Au bout de 2 jours de travaux, les participants à ce premier salon de voyageurs se sont séparés, convaincus d'avoir jeté les bases d'une action commune pour un voyage plus fiable, sûr et divertissant, où le voyageur, véritable acteur économique, est pris en compte dans sa globalité et ses exigences. Après tout, le voyage, c'est bien ce qui nous unit, comme l'a clamé Sio, le slogan du Salon du Voyageur. Rendez-vous pris pour la 2e édition, attendue avec impatience.